Bonsoir Meraki, Oui, bonsoir Claire. comment Comment allez-vous? allez-vous Je et toute vais, la famille? par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et vous-même? Gloire à Dieu, gloire à Dieu Dieu. merci. Comme le disent les Anglais, it's been a while. Wow, yes. Wow, everything is okay actually. Just a bit too busy, that's why. Still making money with the Travailler un peu Queen? sans répit, non? All right, that's good. Yeah, it's not too bad. All I'm right. not complaining, to be honest. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes les Maou et les Chaou. Bonsoir à tous les intervenants. Sans trop prendre de temps à citer les noms, je vous dis bonsoir, je vous embrasse tous. Éclaireur, c'est juste deux mots. Je voulais juste rebondir un peu sur la première intervention, histoire d'apporter un autre point de vue par rapport à voilà ce qu'a dit notre premier intervenant concernant les identitaires et autres, où il a souligné qu'il disait que voilà, c'était aussi la faute de nos parents nordistes. C'est vrai. Mais de là, aller dire qu'ils cherchent toujours la bénédiction ou alors la reconnaissance de ces sudistes, ça aussi c'est vrai. Mais je pense que tout ça aussi se forme du fait que le nordiste, en fait, qui finit par conforter ces identitaires-là dans ce qu'ils aiment bien, c'est dû au fait qu'ils sont attachés à une culture, ils connaissent qu'une culture, et leur culture, et que, à ce que je sais que nous savons tous, c'est une culture qui est pleine de tolérance, de pardon, de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est quand même assez valeureux. Alors, je veux dire que aussi, en même temps, c'est pas pour autant qu'il faut en faire qu'il faut autant banaliser les actes de ces sudistes, les actes de ces identitaires, pardon, par rapport aux sudistes aux nordistes qu'ils sont. Donc, il faille quand même répondre à un moment donné qui est maintenant avec tout cet excès-là de phénomène identitaire. Donc, cette situation, je pense qu'elle a trop duré aujourd'hui et il faille aujourd'hui que les nordistes maintenant n'acceptent plus qu'on leur impose ce phénomène identitaire. Et voilà. Donc, moi, je pense que c'est aussi regrettable d'avoir à remettre cette bonté qu'a le nordiste en cause aujourd'hui. C'est vraiment dommage que les bénéficiaires aussi en soient ces xénophobes endurcis, oui. Vraiment. Donc, je pense qu'il y a, merci éclaireur, je pense qu'il y a définitivement à définitivement redresser cette situation. Et il est temps que les nordistes arrêtent cet excès de tolérance, devenu d'ailleurs même une lâcheté, je pourrais dire ça comme ça aujourd'hui, pour éviter que cette soumission-là aussi s'étale à leurs descendants. Et c'est très important. Il faut réagir par rapport à ça. Donc nous espérons que voilà, les uns et les autres vont s'affirmer parce que l'excès de tolérance, quand même, de cette tolérance-là, accordée à ces gens, est en train de nuire. Bon, ça fait de la nuisance. Donc, nous sommes incontestablement à l'excès avec ce phénomène. Donc, mettons-y fin. Et là, je m'adresse à tous les nordistes aujourd'hui. Faisons quelque chose pour mettre fin à ce vilain phénomène. Bonne soirée à tous, bonne émission, je vous laisse. Merci beaucoup, chère mère, pour ce que vous avez dit. C'est très important. Et pour reformuler cela en un terme un peu trivial, Mère Aki était en train de nous dire, vous les Djoula là, vous les gens du Nord là, vous êtes trop gentils. Vous êtes gentils. Et toujours ceux que vous aidez là, c'est eux qui deviennent vos pires ennemis. Exemple, Laurent Gbagbo que vous avez aidé depuis Gagnoa, il a mangé chez vous, il a dormi chez vous. C'est lui qui est venu dans le pays là, il a fait charnier sur vos enfants. C'est lui qui est venu dans le pays là, il a fait tuer vos enfants.
C'est lui qui est venu dans le pays là, à cause d'élections. Il a massacré vos populations sur 10 ans. Il a pris les escadrons de la mort pour vous tuer comme les haches. Il a pris n'importe quelle mesure pour pouvoir vous soumettre parce qu'il veut vous transformer en des animaux. Pour lui, le bien que vous avez fait là, c'est parce que vous étiez faible. Et lui va vous montrer qu'il va chier sur votre tête. Mère Aki dit, et je suis d'accord avec elle, quand tu fais du bien à quelqu'un, et puis la personne ne comprend pas, mais la personne pense que tu es obligé de faire du bien. Et la personne se dit même que tu fais ce bien-là parce que tu n'es rien. À un moment, il faut arrêter ton bien là. Parce que quand tu vas continuer à faire là, c'est comme si toi-même là, tu étais faible. Tu te reproches quelque chose. C'est comme si tu ne te sens pas ivoirien. C'est comme si tu n'es pas courageux. C'est comme si toi, tu n'es pas un garçon. Et donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à être gentil. On ne peut pas forcer quelqu'un à du bien. À un moment là, c'est ce qu'ils ont fait à vos parents. C'est ce qu'ils veulent faire à vos fils. Et c'est ce qu'ils veulent refaire à vos arrière-petits-enfants demain. À un moment là, si votre gentillesse devient un poison, arrêtez d'être gentil avec les xénophobes. Je crois que j'ai suffisamment cassé le niveau de langue pour que ce que j'ai dit là, vous avez compris. N'ayez pas honte. Celui qui ne vous respecte pas, ne soyez ni gentil avec et ne lui faites aucun bien. C'est ce qu'on vous dit actuellement là. Et arrêtez de vous justifier. Ah, comme Dieu dit d'être bon là. Mais Dieu n'a pas dit d'être con. C'est vrai que tout se termine par O-N. Mais il est dit que quand tu es trop bon, tu deviens finalement C-O-N. Et donc, à un certain moment, arrêtez d'être les dindons de la foi et le bien que vous faites. Vous nourrissez vos ennemis pour tuer vous-même et vos enfants. À un moment, il faut que vous arrêtez. Quand on vous parle, on vous parle, on vous parle. Laurent Gbagbo, avec tous les xénophobes, ils ne vont jamais cesser. Ils ne vont jamais, c'est une volonté. Pour eux, vous, les gens du Nord, ne devriez pas prendre le pouvoir. Voilà la ligne rouge qu'eux ont tracée. C'est ce que moi, je vous ai dit, je ne suis pas du Nord. C'est ce qu'on dit. Quand on se retrouve entre nous, là, c'est ce qu'on dit. Djoula ne doit pas prendre pouvoir. Ça, c'est la ligne rouge. Ils n'ont pas dit Djoula X, Y. Ils disent les gens du Nord même ne doivent pas prendre pouvoir. Voilà ce qu'ils se disent là-bas. Et donc, si eux n'ont pas honte de cela, ce n'est pas à vous d'avoir honte de vous défendre et de réclamer vos droits. Vous n'avez pas deux pays. Vos ancêtres n'ont pas deux pays. Si tu es un Ivoirien, que tu as un village, que tu peux montrer avec ton index droite, ça veut dire que cette Côte d'Ivoire-là, il n'y a personne qui soit mieux que toi et tu n'es mieux que personne. Donc, pourquoi accepter les conneries que les autres vont te faire? C'est ce qu'on est en train de dire. Toi qui m'écoutes là, il ne faut plus jamais accepter. Si quelqu'un dans le quartier dit que toi tu n'es pas Ivoirien là, ce que tu dois faire d'abord là, c'est coup de poing, je n'ai pas dit de le gifler, c'est coup de poing. Tu enlèves au moins toutes ses dents. Et puis maintenant le reste, s'il va prendre convocation, moi tu m'appelles. Moi je vais prendre avocat. Ce n'est pas la première fois que j'ai dit ça. Dans la vie là, vous les gens du Nord là, si vous ne vous faites pas respecter, ce n'est pas les autres qui vont vous respecter. Ils vont marcher sur vous comme des vers de terre. C'est parce que vous jouez les faibles. C'est parce que vous voulez que les autres vous donnent une position dans ce pays-là. Levez-vous, vous allez prendre votre place qui vous revient. Levez-vous, décomplexez le débat et prenez votre place dans le pays. Ce n'est pas un homme de l'Est, du centre, du Nord ou même de l'Est. Pourquoi ils n'ont pas ce problème-là? Tout le monde sait que les Akans viennent du Ghana depuis le 17e et 18e siècle. Tout le monde sait que les Krou viennent du Libéria à partir du 16e siècle. Pourquoi eux qui sont venus derrière vous, les gens du Nord, pourquoi eux s'imposent à vous? Soit c'est parce que vous êtes lâches et que vous ne voulez pas assumer votre lâcheté, ou bien c'est parce que vous êtes des idiots et vous aimez qu'on vous maltraite, qu'on tue vos enfants, qu'on viole vos femmes, qu'on vous insulte, qu'on vous minimise devant vos enfants. Toi, le père de famille indigne qui veut se justifier, tu aimes qu'on te fasse la honte devant tes enfants. Il faut changer de comportement. Et il faut enseigner à tes enfants de ne plus se laisser faire. Vous, les gens du Nord, là, dites à vos enfants chaque soir de ne plus se laisser faire. C'est de ça qu'il est question. Parce que ces identitaires et ces vilaines personnes-là, tant que vous n'allez pas rééquilibrer la rigueur en face, ils ne vont pas cesser.
C'est ce qu'on est en train de vous dire. Tant que vous n'allez pas utiliser la carte de la rigueur pour les remettre sur le droit chemin, eux ne vont pas cesser. Parce que ça leur marche depuis toujours. Et donc, pourquoi vous allez traiter quelqu'un mieux que vous-même? Pourquoi vous allez accorder plus de traitement de faveur à quelqu'un que vous? Et après, ils viennent se cacher. Après, pendant 10 ans après avoir tué vos enfants, Gouza faisait partie des gens dans les Agora qui ont fait tuer vos enfants. Aujourd'hui, ils viennent et ils viennent vous narguer dans votre propre parti et ils veulent vous faire du chantage et vous acceptez ça et vous dites non, si on fait ça, ils vont dire ça. Mais à la fin de la journée, quand ils tuaient vos enfants là, pourquoi vous n'avez pas dit si tu nos enfants, ça va les mettre mal à l'aise? Est-ce qu'eux se sont sentis mal à l'aise lorsqu'ils tiraient pour massacrer vos fils? Et donc, ce message-là doit cesser. Nous, on vous informe. Si vous voulez, ne faites pas ce qu'on vous a dit. Mais la conséquence, elle sera en face de vous. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Et donc, en mère à qui je vous dis vraiment merci beaucoup. On ne peut pas dire mieux que ça. Vraiment, vous l'avez tellement bien élaboré que j'en suis très heureuse. Merci beaucoup. Bon entendeur, salut. En tout cas, éclaireur, moi aussi, j'aime Palab. Non. Et ça, moi, c'est ce que j'aime d'abord. Quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas Palab, pardon, il ne faut même pas chercher à venir me dire des trucs ici. Moi, j'aime Palab. J'aime Palab. C'est comme ça que... Parce que si quelqu'un qui dit je n'aime pas Palab, c'est quelqu'un qui ne peut pas se faire respecter. Or, quand quelqu'un dit il aime Palab, là, ça veut dire que la personne est prête à exiger ses droits et aussi à respecter les droits des autres. Parce que de la manière, toi, tu aimes Palab, Madame Aki, c'est comme ça, moi, j'aime Palab. Donc, ce qui est mieux pour chacun d'entre nous, c'est de nous entendre. C'est aussi simple que ça. C'est le principe de la vie. Vous pensez que quand le lion va attaquer une antilope là, vous pensez que l'antilope, pourquoi l'antilope court? L'antilope sait très bien qu'elle ne peut pas échapper. Mais la dignité de l'existence veut que tu te défendes. Et la défense de l'antilope, c'est de courir pour faire souffrir son prédateur. Mais vous, les Djoula, les gens du Nord, vous vous livrez à ces gens-là comme s'ils étaient mieux que vous. Facilement. Quelle honte! Et c'est ça qu'il faut changer. Chaque soir, dites à vos enfants, c'est fini. On a connu la mort ici pendant plus de 10 ans. On a connu l'humiliation. On a connu la haine des tribalistes ici qui ne voulaient pas que l'homme du Nord soit quelqu'un. Vous, votre génération, vous ne devrez plier la tête devant personne. Et vous voulez le discours identitaire, on va le tenir de façon claire. Et on va voir jusqu'où on ira. Nous, on n'a pas peur de qui que ce soit. Votre Laurent Gbagbo, là, si c'est un dieu pour vous, nous, on lui a coupé la queue en pleine journée. Avec notre soldatesque. C'est aussi ça qu'il faut qu'on vous dise dans ce pays-là. Ça veut dire qu'on a les moyens de notre politique. Et donc, quand on essaie de s'entendre avec vous, c'est juste pour qu'on puisse vivre en tant qu'un peuple. Mais personne ne vivra sans que sa dignité ne soit respectée. Et ça, il faut l'enseigner à vos enfants. C'est très important. Merci beaucoup, chère mère. Merci à vous, éclaireur. Bonne soirée, bonne émission à tous. Voilà, bon week-end. On est ensemble. Merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. Je ne manquerai pas. Pareillement de votre côté. Merci Bonsoir, beaucoup. éclaireur. Merci.